Bonjour à tous et à tous, je suis Divine de l'Église La Lumière de Dieu et soyez bénis de la présence de Jésus-Christ. Toi qui passes ta journée chez toi ou autre part, j'espère que tu vas passer une bonne journée aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait le thème la conscience. Mais avant de commencer, je voudrais lire la définition de la conscience. La conscience, c'est le fait de pouvoir sentir, de percevoir ce qui nous entoure, le fait de pouvoir penser, d'avoir présent à l'esprit. La conscience, c'est par exemple, tu peux avoir conscience que par exemple les herbes sont vertes, la pomme est rouge ou ton pantalon il est violet ou jaune. Mais il y a deux sortes de conscience. Il y a la conscience naturelle. La conscience naturelle, c'est quoi? La conscience naturelle, c'est le fait que tu perçoives les choses comme tout le monde, mais tu ne perçois pas les choses comme les choses de Dieu. Tu peux aller en boîte de nuit, mais tu auras la conscience naturelle. Tu pourras faire les fêtes du monde, mais tu auras la conscience naturelle. Mais c'est pas ça que je parle. C'est pour ça que la deuxième chose, c'est la conscience surnaturelle. Mais avant de commencer, je voudrais lire dans Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. C'est pour cela que dans cette parole, c'est pour ça qu'ils disent que celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu les a dit qu'ils n'écoutaient pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est pour ça qu'ils avaient tellement la conscience naturelle qu'ils n'étaient pas de Dieu. C'est pour cela qu'ils leur ont demandé d'avoir la conscience surnaturelle, car c'est ce qui fait que tu peux penser comme Dieu, que tu peux devenir comme Dieu. C'est-à-dire que si tu peux devenir comme Dieu, tu peux percevoir les choses, pas du monde, mais les choses de Dieu. C'est pour cela qu'en deuxième chose, la conscience surnaturelle. La conscience surnaturelle, c'est de vivre et accepter les choses de Dieu. C'est pour ça que si tu as la conscience surnaturelle, tu peux avoir l'amour de servir Jésus-Christ. Par exemple, à l'église, quand tu vas arranger la salle, tu vas pas dire que non, je suis fatiguée, j'aurai pas le temps, mais tu auras l'amour d'arranger la salle dans ton église ou par exemple de l'église de la lumière. Et aussi que la conscience surnaturelle, les gens qui ont la conscience surnaturelle, ils vivent au-delà de ce qu'ils peuvent voir et entendre. C'est pour ça que ceux qui ont la conscience surnaturelle, ils ne vont pas voir les choses comme les gens de ce monde. Ils vont pas voir que, par exemple, ce que papa il a dit dans sa parole, qu'il va voir la puissance mardi au lieu de vendredi. Mais ceux qui ont la conscience surnaturelle, ils ont compris que la puissance, ils vont avoir aussi mardi et qu'ils ne vont pas dire que oui, papa il s'était trompé dimanche. C'est pour ça qu'il faut que tu aies la conscience surnaturelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que cette parole va te réveiller. J'aimerais que cette parole puisse réveiller quelqu'un là où tu vois cette caméra. J'aimerais que tu aies la conscience surnaturelle. Car si tu as la conscience surnaturelle, tu vas percevoir pas les choses de ce monde, mais les choses de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que tu aies la conscience surnaturelle. C'est pour ça qu'il faut que tu aies la conscience surnaturelle, car si tu as la conscience surnaturelle, tu vas aller loin. Alors que si tu as la conscience naturelle, tu ne vas pas aller loin. C'est pour ça qu'à l'église, par exemple, ceux qui ont la conscience naturelle, ils peuvent écouter la prédication, mais ils vont s'endormir. Ils ne vont pas s'intéresser à la prédication. Ils vont seulement s'intéresser, par exemple, c'est à quelle heure que ça se termine, j'ai faim. Par exemple, quand papa il va prêcher une parole et que ça va blesser certains, ils vont dire « Pourquoi papa il a dit ça? Moi je comprends correctement. » Et quand on parle à travers une personne, ils vont dire « Non, moi je suis correct. C'est pourquoi il dit ça comme s'il parlait pas à eux. » Alors que si tu as la conscience surnaturelle, tu vas comprendre que toi aussi il faut que tu sois comme Jésus-Christ. Et si tu as la conscience naturelle, tu ne vas pas avoir la conscience naturelle. Alors que si tu as la conscience surnaturelle, tu vas penser aux choses de Dieu et tu auras l'amour de faire son œuvre. C'est pour ça que j'aimerais lire dans Jean 16, de 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité,
il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ceux qui croient pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est pour cela que dans cette parole, Père a dit cette parole car il a envoyé son Fils unique, car il voudrait que ses enfants aient la conscience surnaturelle. Mais s'il n'était pas parti, ces enfants, ils n'auront pas la conscience surnaturelle, mais ils ont la conscience naturelle. C'est pour cela que j'aimerais aussi lire dans 1 Timothée 1 de 3 à 7. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu sans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelqu'un s'étant détourné de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est pour cela que dans cette parole, ils disent qu'il faut avoir la conscience surnaturelle alors qu'ils se disent docteurs de la loi alors qu'ils ont la conscience naturelle. C'est pour cela qu'il faut que tu aies la conscience naturelle. Car si tu as la conscience de ce monde, tu ne vas pas aller loin dans les choses de Dieu. Alors que si tu as la conscience surnaturelle, tu vas aller loin dans les choses de Dieu et les gens seront étonnés de toi. Alors que si tu as la conscience naturelle, tu vas tourner en rond pour rien et les gens vont te dire mais pourquoi tu vas pas voir le pasteur alors que c'est toi qui ne veux pas avoir la conscience surnaturelle. Mais il faut que tu aies la conscience surnaturelle afin que tu puisses grandir spirituellement et mentalement et physiquement. C'est pour cela qu'aussi, toi qui me regardes, je te conseille d'avoir la conscience surnaturelle car il faut que tu aies l'identité de Jésus-Christ. Mais avant d'avoir l'identité de Jésus-Christ, il faut avoir la conscience surnaturelle. Car si tu n'as pas la conscience surnaturelle, tu ne peux pas avoir l'identité de Christ. Mais cherche d'abord Jésus-Christ et il faut que tu cherches aussi son identité afin que tu puisses être aussi l'enfant de Jésus. Et aussi, car si cette conscience, et aussi, il faut que tu aies la conscience surnaturelle, car celui qui a cette conscience a la facilité de pardonner. Alors que si tu as la conscience naturelle, tu n'auras pas la facilité de pardonner. Alors que si tu as la conscience surnaturelle, tu auras la facilité de pardonner. Par exemple, si tu as la conscience naturelle, un frère ou une sœur peut te dire une chose, mais ça va te vexer. Ça serait seulement dans une semaine ou le lendemain que tu vas pardonner cette personne. Alors que si tu as la conscience surnaturelle, tu vas pardonner même avant qu'ils te disent, même avant qu'ils s'excusent envers toi. Alors que c'est pour ça, j'insiste vraiment que tu as la conscience surnaturelle. C'est pour cela que je veux lire aussi dans Jean 15, 26. Jean 15, 26. Quand je serai venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et c'est pour cela que Père a dit dans cette parole, car ils ont la conscience surnaturelle et qu'ils n'ont pas écouté les péchés des autres, mais ils ont suivi Jésus-Christ. C'est pour ça que je t'incite vraiment à avoir la conscience surnaturelle et d'avoir le pasteur ou de lire la Bible, car c'est cela qui va t'ouvrir la conscience. Comment réveiller quelqu'un à travers sa conscience? Si tu veux réveiller quelqu'un ou alors si tu veux avoir la conscience, je t'incite vraiment à en parler à quelqu'un qui est en foi, qui est en Christ, car par exemple si ta personne, comment tu vas en parler à quelqu'un
Ou si tu parles à un entourage qui n'a pas Jésus-Christ, il va seulement t'envoyer balader. Mais il faut vraiment que tu en parles à quelqu'un ou tu en parles à un pasteur, car c'est lui qui va faire remonter ta conscience. Et il faut que tu lises la Bible, car c'est ça aussi qui va te faire encore découvrir des choses et encore aussi remonter ta conscience. Si tu ne connais pas un pasteur ou tu ne connais pas un proche qui est enfant en Jésus-Christ, je t'incite vraiment à chercher une église, car c'est ça qui va encore te remonter qui va te faire encore remonter ta conscience et qui va te faire remonter ta foi en Jésus-Christ. Ou alors lis la Bible, car c'est ça aussi qui va te faire remonter ta conscience. Ou alors si c'est le premier jour que tu viens dans une église, ne repars pas comme ça, car si tu as entendu une parole, il faut que tu mettes en pratique, car c'est ça qui va te faire remonter ta conscience. Très bien. À travers quoi je peux développer ma conscience ou à travers quoi tu peux développer ta conscience. Par exemple, si tu veux développer ta conscience, tu peux lire la Bible et tu peux écrire des questionnaires à propos de ce que tu as compris de la Bible. Car c'est ça aussi qui peut te faire remonter ta conscience. Et en même temps, si tu as un pasteur ou un frère en Christ, tu lui parles et comme ça, c'est ça aussi qui va te faire remonter ta conscience. Ou alors, tu peux te faire aussi des questions bibliques et répondre, car ça aussi qui va te faire développer ta conscience. Pourquoi la conscience nous sert au quotidien? La conscience nous sert par exemple à développer des choses. Par exemple, tu peux avoir conscience, par exemple, si tu fais des crêpes, tu peux avoir conscience que tu fais des crêpes, ou alors tu peux avoir conscience que tu vas à l'église, ou alors tu peux avoir conscience que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça la conscience. La conscience, c'est plein de choses, tu peux avoir conscience de tout. Par exemple, si tu t'évanouis, là tu vas dire que là tu as perdu conscience. Mais la conscience, c'est plein de choses. Tu peux croire que Jésus-Christ est Dieu ou ne pas croire. C'est toi qui as conscience de toutes choses. Un exemple de conscience naturelle qui est soi-disant mauvais, nous qui le disons, c'est la conscience naturelle que nous faisons. C'est par exemple à l'école, là où on a un contrôle, moi qui est au collège, on a une fois triché dans nos vies. Et c'est là où on se dit, c'est mal de tricher à l'école, là où on a un contrôle, mais on a réussi à tricher sans nous faire prendre. Mais nous, on se dit que c'est mauvais de tricher. Mais au début, on ne se disait pas, car par exemple, tu as réussi ton contrôle en trichant, mais au fur et à mesure que tu grandis, tu te dis que c'est mal que ce que j'ai fait. Mais par exemple, si tu as la conscience surnaturelle, par exemple, la veille de ton contrôle, tu as révisé, et le lendemain, tu as fait ton contrôle. Mais par exemple, là aussi, on te rend le contrôle et que ça, tu as réussi, ça, tu n'as pas réussi. J'ai dit, c'est pas grave si j'ai pas réussi ou si j'ai réussi mon contrôle, du moment où j'ai pas triché. Et là, tu n'aurais pas cette boule au ventre en disant que oui, j'ai triché. Et aussi, une autre bêtise en faisant, si tu as la conscience surnaturelle, c'est par exemple, si tu allais en boîte de nuit ou si tu faisais des bêtises de la jeunesse, ou par exemple, les émeutes, si tu cassais les voitures ou si tu mettais le feu et que tu rentres chez toi, tu te disais, ah oui, j'ai fait les émeutes, j'ai rendu hommage aux jeunes garçons Noël. Mais au fur et à mesure, si tu grandis, tu vas te dire, oui, ce que j'ai fait, c'est mal. Si tu as un casier judiciaire, tu peux dire, oui, je regrette ce que j'ai fait, je veux trouver un travail, mais à cause de mon casier judiciaire, je ne peux pas. Mais si tu as la conscience surnaturelle, tu ne seras pas aux émeutes. Tu vas regarder seulement à la télé ou sur BFM TV qu'il y aura les émeutes, mais tu ne seras pas aux émeutes, tu ne seras pas en train de casser les Lidl pour les cambrioler, mais tu seras chez toi pour te dire si j'étais là-bas, j'aurais regretté, car j'aurais cette boule en ventre en disant que j'aurais fait quelque chose de mal. Mais si tu as la conscience surnaturelle, tu n'aurais pas cette boule en ventre, car tu ne vas pas te dire que tu vas faire quelque chose de mal. Je parlerai de la conscience surnaturelle dans l'œuvre de Dieu. C'est par exemple à l'église. Par exemple, le pasteur, il a la conscience surnaturelle. Car par exemple, quand le Saint-Esprit, quand Jésus a attrapé le pasteur, il était qu'un païen. Par exemple, là où le pasteur nous dit que le Saint-Esprit lui a pris à 21 ans, et au début, même s'il a fui, il est revenu en Jésus-Christ. Car c'est là où il s'est dit que si j'ai la conscience naturelle, c'est là où je pourrais développer ma conscience et avoir la conscience surnaturelle. C'est pour cela qu'à l'église, par exemple, il faut que tu aies la conscience surnaturelle, car à l'église, si tu viens dans une église et que tu es
tu as la conscience surnaturelle, que tu n'as pas encore eu l'identité de Jésus-Christ, si tu viens, si tu vois les enfants de Dieu à l'église, ils auront cette conscience surnaturelle. Ils ne vont pas se dire que comment je suis habillée, mais ils vont adorer Jésus-Christ, mais pas penser à comment les autres sont habillés ou par exemple comment les autres sont maquillés. Mais ils auront la conscience surnaturelle car ils vont adorer Jésus-Christ, ils vont repasser aux choses, toutes les choses que Dieu a fait pour eux. Et c'est ça pourquoi il faut avoir la conscience naturelle et pas la conscience naturelle. Quels sont les bienfaits de la conscience naturelle de nos vies? Les bienfaits de la conscience naturelle dans nos vies, c'est par exemple quand tu auras fait quelque chose de mal, ceux qui auront la conscience naturelle, ils ne vont pas se mettre en question. Et on va leur dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Ceux qui vont par exemple, crier sur l'autre, il ne va pas se remettre en question. Mais par exemple, celui qui a la conscience surnaturelle, il va se remettre en question. Et il va demander le pardon. Et je sais que l'autre, il va le faire pardonner car il aura la conscience surnaturelle. Comparé à l'autre, celui qui n'a pas la conscience naturelle, enfin celui qui n'a pas la conscience naturelle, il ne va pas se remettre en question, il va dire que c'est ta faute, pourquoi tu m'as fait ça, c'est ta faute si je t'ai dit ça, je vais pas dire pardon car c'est toi qui as dit cela. Mais celui qui a la conscience surnaturelle, par exemple, c'est lui qui va se remettre en question. Et par exemple, le pasteur, quand il donne un devoir, par exemple, un devoir de lire la Bible chez nous, celui qui a la conscience surnaturelle, il va lire la Bible chez soi. Alors que celui qui va à la conscience naturelle, il va laisser la parole du dimanche, par exemple, celui que papa nous dit à chaque fois, celui que papa nous dit les thèmes du dimanche, il va jeter la parole et penser à autre chose. Et il va regarder son téléphone le dimanche ou même les jours de la semaine, du lundi jusqu'au vendredi. Il ne va pas lire la Bible toute la semaine, car c'est la personne qui a la conscience naturelle, il ne va pas se soucier de Dieu. Alors que celui qui a la conscience surnaturelle, il va se soucier de Dieu et il va remuer la parole, même si ce n'est pas tous les jours, mais il va au moins remuer la parole même une fois par semaine ou deux. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la conscience surnaturelle. Quelles sont les qualités que la conscience surnaturelle nous donne chaque jour? Les qualités que la conscience surnaturelle nous donne, par exemple la joie. Si tu n'avais pas la joie, par exemple, quelqu'un va te faire un câlin ou va te faire un bisou et c'est ça qui va te remonter cette joie-là. Ou si tu n'avais pas l'amour, la personne va aller chez toi et c'est ça qui va, par exemple, si tu n'avais pas l'amour et que tu en avais besoin, c'est ça qui va te faire remonter cette joie et l'amour. Car la personne qui t'a donné, tu vas lui donner en retour. Et c'est pour cela que la deuxième chose, c'est par exemple la maîtrise de soi et la douceur. Par exemple, si tu étais brutal ou tu étais brute à l'école ou même dans la vie de tous les jours, si par exemple cette personne te parle, tu vas dire mais pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu me parles, mais il va te dire les choses doucement et c'est ça qui va te faire retourner la question car c'est ça qui va te faire t'adoucir et c'est ça qui va te faire avoir cette douceur envers quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies la conscience surnaturelle. Quelles sont les qualités des anciens? Les qualités des anciens dans l'église ou dans la vie de tous les jours, c'est qu'ils ont la maîtrise des anciens et qu'ils sont par exemple en titre d'être corrects. Je ne parle pas par rapport des anciens, mais même tous les titres ils sont corrects. Mais c'est plus envers les anciens, car les anciens par exemple, les anciens ils sont toujours au pied du pasteur. Même par exemple le pasteur lui dit fais ci, fais ça, ils vont toujours le faire. Car même par rapport aux autres titres, ils vont le faire, mais ça serait de temps en temps. Alors comparé aux anciens, ils vont toujours être au pied du pasteur. Partout où il va, ils seront avec lui. Partout où il va, même par exemple, s'il part quelque part ou s'il part chez quelqu'un pour prier sur lui, ils seront toujours au pied du pasteur. Est-ce que j'ai pris conscience que je suis ancien? Oui, j'ai pris conscience que je suis ancien car avant, quand le pasteur m'avait consacré, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J'étais là, je chantais devant l'église. Je me disais que oui, je suis ancien, je chante à l'église, donc c'est bon pour moi. Alors que non, d'avoir un titre, c'est pas forcément être à l'église, mais ce titre-là, il faut utiliser dans la vie de tous les jours. Car ce titre qu'on te donne, il ne faut pas forcément utiliser à l'église, mais il faut utiliser partout où tu te trouves, chez toi,
là où tu sors. Car par exemple, à l'église, on peut te voir évangéliste, ancien, prophète, prophétesse. Mais dehors, on peut te voir par exemple avec, des voyous, on peut te voir cassé pendant les émeutes, même si c'est déjà passé, ou on peut te voir en train de fumer, ou en train de voler. Bah non, c'est pas comme ça. C'est pour cela que j'ai pris conscience d'être ancien. Quelle est la définition d'un ancien? Pour moi, la définition d'un ancien, c'est par exemple qu'on a consacré par exemple une personne qui est devenue ancien. Pour moi, la définition d'un ancien, c'est d'avoir par exemple les 9 fruits de l'esprit. Par exemple, un ancien, il doit être par exemple un homme ou une femme sage. Par exemple, qu'on va t'appeler ancien, on va pas te voir avec la douceur ou on va te voir crier. Alors que pour moi, la définition d'un ancien, c'est par exemple d'avoir les 9 fruits. C'est-à-dire, on va te voir avec la douceur, l'amour, la patience. Et pour moi, la définition d'un ancien, c'est d'être toujours au pied du pasteur. Car on peut te voir un jour après, mais les 3, par exemple, les 10 dimanches, tu ne seras pas là. Alors que pour moi, la définition d'un pasteur, c'est d'être toujours au pied. Pour moi, la définition d'un ancien, c'est d'être toujours au pied du pasteur et d'avoir les fruits, l'amour, la patience et d'être toujours aux côtés de l'église. Un âge d'être consacré ou d'être consacré ancien. Pour moi, il n'y a pas. Au début, je pensais qu'il y avait un âge d'être consacré ancien, par exemple, avant, quand on n'avait pas encore emménagé dans une maison, enfin dans notre maison. Je voyais à chaque fois, par exemple, la prophétesse Ruth, à partir de la prophétesse Ruth jusqu'à l'ancien Madeleine, par exemple, je voyais à chaque fois, par exemple, prêcher la parole, être toujours au service. Alors que pour moi maintenant, il n'y a pas un âge d'être consacré. Car par exemple, même le prophète Matthieu, il a été consacré et il sait pourquoi il a été consacré. Ce que Dieu essaye de nous faire comprendre dans le verset Jean 16, de 7 à 11, il essaie de nous faire comprendre que, par exemple, il était dans la table en train de manger avec ses disciples. Et là, il dit qu'il faut que je m'en aille afin que vous ayez conscience de la conscience surnaturelle. Car par exemple, s'il n'était pas parti, ses disciples auront eu la conscience naturelle. Car par exemple, il est parti, il a fait comprendre qu'il faut qu'ils ont la conscience surnaturelle. Car par exemple, s'il n'était pas parti, ils n'auraient pas conscience que Judas, il aurait trahi Jésus. Car par exemple, là, s'il vient de partir, il a dit qu'il faut que je laisse mes disciples. Là, ils auront conscience que Judas va trahir Jésus. Car c'est pour ça que dans les versets qui viennent à venir, Judas va trahir Jésus car il avait précédé plus tôt, s'il était parti. Mais là, s'il n'était pas parti, ils n'auraient pas eu conscience que Judas allait trahir Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies la conscience surnaturelle. C'est vrai que Jésus-Christ est parti car il nous a laissé faire un choix, par exemple, du bien et du mal. S'il n'était pas parti, ils n'auraient pas eu cette conscience si c'est bien ou si c'est mal. Mais s'il est parti, il a laissé cette libre arbitre de lui laisser un choix. Par exemple, d'aller du côté du mal ou d'aller du côté du bien. Si par exemple, moi, si je suis partie du côté du bien, mais par exemple, si j'aurais pas écouté, je serais partie du côté du mal. Et que plus tard, même si je serais partie du côté du mal, je vais regretter par la suite. Mais si par exemple, il nous a laissé cette libre arbitre, c'est pour faire un choix du bien et du mal. Car par exemple, tu peux faire un choix entre un fruit, par exemple un raisin et un pamplemousse, soit tu vas choisir un pamplemousse, soit tu vas choisir un raisin. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est parti pour nous laisser ce choix-là de choisir entre le bien et le mal. Pour cela qu'il faut que tu aies la conscience surnaturelle, car c'est ça qui va t'avancer vers la vie de tous les jours, ou c'est ça qui va te faire grandir spirituellement et mentalement, physiquement. Car par exemple, si tu avais la conscience naturelle, tu n'allais pas te soucier que oui, c'est moi, je peux faire ce que je veux, et puis t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Mais au final, si tu avais conscience que si tu avais la conscience surnaturelle,
il faut que tu aies la conscience surnaturelle. Car même si tu t'es soucié que je m'étais mal comportée, là tu aurais te soucié que je me suis mal comportée et il faut que tu changes spirituellement, mentalement, physiquement. Pas forcément physiquement, mais spirituellement. Car si tu avais la conscience naturelle, tu n'aurais pas à te soucier. Mais si tu aurais la conscience surnaturelle, tu saurais te soucier. Car il faut que tu aies vraiment la conscience surnaturelle. Car c'est ça qui va te faire grandir spirituellement. Par exemple, à l'église, si par exemple tu ne te souciais pas de la parole de Dieu, il faut vraiment que tu aies vraiment la conscience surnaturelle. Car même si tu aurais la conscience naturelle, tu n'aurais pas à te soucier de ce que le pasteur disait et que par exemple tu te souciais par exemple à quelle heure ça finissait la parole. Ou en même temps tu buvais de l'eau mais ça te rendait lourd. Mais il faut que tu aies la conscience surnaturelle. Car maintenant, si tu aurais la conscience surnaturelle, tu n'aurais pas à te soucier de tout ça, mais tu aurais te soucier de la parole. Car par exemple, la parole, ça intéresse à chacun de nous qui avons la conscience surnaturelle. Mais il faut que tu aies la conscience, vraiment que tu aies la conscience surnaturelle. Et c'est pour ça que je t'incite vraiment à avoir la conscience surnaturelle. Et c'est pour ça que je fais cette parole, afin d'encourager à chacun de nous à avoir la conscience surnaturelle. Même moi, par exemple, je fais des fautes, mais des fois, j'essaie de me reprendre à main. Alors, il faut qu'à chacun de nous, essayons d'avoir la conscience surnaturelle. Le lien entre la parole, ce que je viens de prêcher ou d'exhorter, et entre le lien avec notre Église, c'est que notre Église, c'est notre Église d'éveil et de réveil. Et ce que je voulais faire le lien avec cette parole, c'est que notre Église, même si c'est une Église d'éveil et de réveil, notre Église aussi doit avoir la conscience surnaturelle. Car même si c'était une Église d'éveil et de réveil, il y a certains enfants de l'Église qui n'avaient pas cette conscience surnaturelle. Alors que même si à notre Église ou même autre Église, à part notre Église, il faut que par exemple, toi qui as une église ou autre, à part notre église, la lumière de Dieu, il faut que tu aies la conscience surnaturelle afin que tu puisses élever le Seigneur, par exemple, ou alors par exemple de soutenir ton pasteur. Car même si par exemple tu étais tout seul, il faut que tu aies la conscience naturelle afin que tu puisses soutenir l'église et l'œuvre de Dieu. Holy Spirit, descend, descend, Holy descend, descend, Holy Spirit, descend.